Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, les énergies sont interchangeables. Évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, vous devriez l'avoir, je pense, courant de cette nuit, le temps du chargement. Allez, on y va. Quel est ce message aujourd'hui, du 10 octobre? On y va, c'est parti. Bon, alors on va nous parler de business, on va nous parler d'entreprise, on va nous parler d'aller-venue, on va nous parler de déplacement. Je vais ressentir un business florissant. Donc là, on nous parle d'une entreprise, on peut être dans une entreprise, on peut avoir une entreprise. Et puis, il y a cette notion de va-et-vient, de business, de trafic, de florissant, de changement. On peut nous parler aussi d'insouciance. On a quelqu'un qui peut être assez insouciant ou insouciante concernant une entreprise. On peut être intégré à une entreprise, on peut avoir créé son entreprise. On souhaite vraiment la prospérité. Là, on a vraiment la prospérité qui vient. Alors, on va nous parler également de ralentissement. On a une personne qui a des projets professionnels qui sont un petit peu au ralenti. On n'a pas ce qu'on souhaite et ce qu'on espère dans sa vie. Donc on nous parle quand même d'une énergie professionnelle qui est plutôt assez au ralenti. On n'a pas ce qu'on souhaitait. Donc on va nous parler de ralentissement financier. On peut même nous parler de perte financière dans certains cas. Ouais, on va nous parler aussi d'une personne qui est plutôt notable, reconnue, connue. Je vais ressentir évidemment que on peut avoir affaire à quelqu'un ou on peut être soi-même, et je vais plutôt sentir, ouais, le ressentir sur une énergie d'une personne pour qui vous regardez. On nous parle de plutôt quelqu'un d'accompli, de quelqu'un qui est bien dans sa vie, plutôt quelqu'un d'assez connu, notable, respectable. On a des retards, on a une personne qui a des retards financiers. Les choses ne se présentent pas telles que cette personne le souhaiterait. On a des ralentissements, des retards. Ça peut être des projets, des signatures. On m'envoie le mot compromis. Ouais, on a aussi pas mal de retard parce qu'on a quelqu'un qui ne va pas bien, qui ne se sent pas bien. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a de nombreuses addictions, des addictions. Je vais ressentir aussi que les addictions de cette personne ne le mènent pas ou l'amènent pas vers le chemin de la réussite. En tout cas, on a ralentissement. Les addictions de cette personne, en fait, tout simplement ralentissent. Donc, on va nous parler de ralentissement de projet, on nous parle d'énergie, mais plus généralement dans la matière de projets qui ne viennent pas, de pertes financières, de baisse financière. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on va nous parler quand même de quelqu'un qui a pu correspondre avec vous. On nous parle évidemment de communication. On a pu avoir des nouvelles, alors qu'elles soient d'un point de vue téléphonique ou éventuellement par le biais d'SMS. Vous étiez un profond appui par rapport à cette personne. Vous aviez tendance toujours à communiquer. Vous étiez plutôt prêt, ouais. Plutôt la première ou le premier à communiquer. Cette personne vous sentait, vous caractérisait, pour vous, il n'y avait pas de question à se poser, vous étiez un vrai équilibre, un soutien. On nous parle de silence radio, on nous parle qu'actuellement on est en berne, vous n'êtes plus l'appui que cette personne
avait dans sa vie. Vous n'avez plus non plus envie de communiquer. Donc là, on n'a plus du tout de communication. Vous avez refusé de communiquer. Vous ne souhaitez plus communiquer. Et dans l'autre cas, c'est l'énergie inverse, hein, évidemment. Les énergies sont interchangeables. Ça peut être cette personne qui a refusé de communiquer malgré un bel appui. On est aussi, je dirais, en berne ou tout simplement bien ancré dans une situation qui n'est pas celle que vous espérez. Alors, comme je l'indiquais précédemment, donc on a une relation du coup qui n'a pas évolué, on n'a pas de communication, vous étiez un profond appui pour cette personne se reposait sur vous, vous aviez tendance à communiquer avec cette personne du coup attendait vos communications et vous étiez solide, un appui, on m'envoie le mot ciment, du coup par rapport à cette personne. Alors cette personne aussi... Aujourd'hui, elle est clairement dans je ne bouge pas, j'ai pas envie de trop avancer, je me suis posé tout un tas de questions. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui s'est refusé à la communication. Quelqu'un à un moment donné qui n'a pas voulu communiquer. On nous parle également de quelqu'un qui vous a trouvé très beau, très belle. On a vraiment cette belle énergie plutôt, je dirais, sensuelle, charnelle, complètement extérieure. Donc, on vous a trouvé très beau, très belle, évidemment, physiquement. Il y avait beaucoup de passion, malgré aussi le fait que cette personne n'ait pas souhaité communiquer. Malgré cette non-communication, cette personne, elle vous voyait tout simplement comme un appui. Elle savait que vous étiez complètement un appui dans la vie de cette personne. Malgré le fait que cette personne refuse de bouger, il n'y a pas de communication, on a pu vous bloquer dans certains cas. On va nous parler aussi d'une personne qui peut avoir des échanges. On a une personne aussi qui a pu vouloir jouer. On peut avoir quelqu'un, on m'envoie aussi, on a préféré peut-être jouer, on a perdu. On a vraiment cette notion de... Je dirais tout simplement d'une personne qui tout simplement avait envie de mener sa barque telle qu'il ou elle avait envie. J'avais envie de faire les choses et j'avais envie de diriger tel que je le sentais. On a vraiment quelqu'un qui était plutôt dans le monopole, quelqu'un qui était plutôt dans l'égoïsme, égocentrique hein, dans certains cas. Quelqu'un qui souhaitait et qui domine encore dans certains cas. On peut aussi nous parler, du coup, plus généralement aussi, on m'envoie une notion de justice. Donc, on peut avoir eu un problème de justice, on a pu, ou alors avoir encore actuellement des problèmes de justice, mais aussi, cette personne peut avoir un lien très proche avec la justice. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut nous parler d'un métier, on peut nous parler, dans certains cas, d'une notion très très proche de soi qui a un lien avec la justice. On va aussi nous dire que cette personne, elle a bien joué. En fait, je ressens un petit peu le chaud et le froid. En fait, cette personne pensait, on va dire, placer des pions. Et de votre côté, vous allez en placer. Mais en fait, la situation ne se déroule pas
tel que cette personne l'espérait de votre côté. Donc, je vais ressentir un revirement de situation. Je vais ressentir quelqu'un qui a joué, en fait, qui a perdu. Je vais ressentir que la roue est inversée. Je vais sentir que les rôles sont complètement inversés. Mais je vais ressentir aussi une grande différence dans la vie de cette personne, ne serait-ce que par rapport à votre comportement. On m'envoie au moment présent. Alors, on me dit aussi que pour cette personne, elle ne s'attendait pas à votre rencontre dans sa vie. Cette personne ne sentait pas, ne pensait pas rencontrer quelqu'un comme vous dans sa vie. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, si le début vous parle, bah forcément, vous allez avoir une continuité des messages. Et en tout cas, vous, évidemment, vous ne prenez que ce qui parle. Ouais, donc on a pas mal de solitude. On souffre évidemment par rapport à de la communication. On souffre parce que vous donniez de l'attention à cette personne. Vous donniez de la matière. Vous donniez en fait des messages. Vous les appeliez. Vous aviez envie de communiquer dans le passé. C'est ce qu'on m'envoie avec cette personne. Donc, on nous parle bien aussi de quelqu'un qui n'est pas ancré. On parle bien de quelqu'un qui ne prend pas les bonnes décisions. On a évidemment besoin d'ancrage. On ne se sent pas bien. On ne vit pas bien. On a besoin de se libérer. On a besoin de se libérer d'un poids, d'un passé. C'est ce qu'on m'envoie. Ouais, on a une personne en fait qui a pas mal de ressentis. Cette personne a beaucoup vibré quand cette personne vous a rencontré. Vous avez réveillé complètement, mais alors complètement son enfant intérieur. On nous parle également de quelqu'un qui a besoin de changer. Cette personne a besoin de revenir à la communication. Quand je dis ça, évidemment, ça sort. Cette personne est mal, se sent mal parce que vous ne communiquez plus avec lui. Cette personne ne vit pas bien parce qu'il n'y a pas de communication. Il y a vraiment en fait cette notion de on souffre sans vous parce qu'il n'y a pas de communication. On souffre dans cette union, dans cet engagement, dans ses pensées. Vous êtes dans les pensées de cette personne, vous lui manquez parce qu'il n'y a pas de communication. Dans certains cas, vous refusez la communication. Vous manquez à cette personne parce qu'il n'y a pas ou plus de communication. Dans certains cas, ça peut être à l'initiative de cette personne, mais alors dans d'autres cas, c'est à votre propre initiative. C'est de votre côté, je n'avais plus envie de communiquer, on va dire tout simplement avec toi. On va nous parler quand même de querelles, on va nous dire évidemment que il y a eu des mensonges, en fait, des fausses paroles, des fausses promesses dans certains cas. On va nous parler d'une personne qui a soufflé le chaud et le froid. On va nous parler d'une relation qui est longue, qui est lente. Quelqu'un qui a fermé son cœur. Et en fait, quelqu'un qui va vouloir une réconciliation. On a vraiment quelqu'un qui va vouloir une réconciliation. Quelqu'un qui vous trouve vraiment beau ou belle. Alors, ça peut être de l'intérieur, mais je l'ai vu de l'extérieur. En fait, cette personne, elle regrette aussi cette non-communication. Cette personne regrette que entre vous, il n'y a plus de communication. Cette personne, elle aimerait un changement. Cette personne, elle rêve d'un changement. Elle espère un changement. Et puis, on ne va pas bien. Le corps de cette personne est très souffrant. Cette personne ne va pas bien. Et en même temps, dans certains cas, on peut ne pas être bien ou alors ne pas avoir été bien réellement physiquement.
Dans certains cas, on a pu dire à cette personne à quel point on n'allait pas bien, ou on a pu, alors on m'envoie le mot chagrin, avoir du chagrin, ou dans certains cas, plus généralement aussi, on a pu avoir des problèmes de santé qu'on a pu aussi dire à cette personne. Il y a quand même cette notion d'une personne qui est dans le mutisme, qui a fait évidemment, je dirais, plutôt silence, quelqu'un qui a été, on a pu sentir cette personne insensible, vous avez qualifié cette personne d'insensible, vous avez été aussi un bel appui, donc je vais ressentir aussi dans la communication, vous étiez là, quand cette personne en fait elle communiquait, peu importe le jour ou la nuit, ou l'heure de la nuit, bah, vous étiez là, vous avez toujours été un appui, et puis cette personne en fait a refusé de s'ouvrir, a refusé de communiquer. Donc on parle bien quand même d'un refus de communication, et c'est clair et net. Et pour autant, c'est quelqu'un qui vous apprécie. Il y a une relation passionnelle. On peut nous parler de feu dans certains cas. Les béliers, les sagittaires et les lions dans certains cas. On nous parle évidemment d'un énorme appui, d'une personne qui devait voir des choses qui ne les a pas vues. On nous parle aussi d'une personne qui a joué. On peut nous parler aussi d'un joueur. C'est quelqu'un qui peut jouer aussi au sens propre du terme. Ça peut être, on m'envoie le mot dé, échec. On peut m'envoyer aussi jeu d'argent, grattage. Ça dépend des personnes. Mais on peut aussi avoir une personne qui a envie de jouer. On n'est pas vraiment bien parce que bah, ça a été un peu la guerre. On a l'impression qu'on est en guerre. C'est la guéguerre. C'est la guéguerre parce que je suis pas d'accord avec toi. C'est la guéguerre en fait parce que pour vous il y a eu trop de mensonges. Pour vous il y a eu trop de mensonges, trop de non-dits, trop de fausses paroles. Donc cette personne sait que vous êtes en guerre. Cette personne sait que vous ne lâchez rien. Cette personne sait que vous êtes déterminé à ne rien lâcher. Donc, on a aussi cette personne, bah, malgré tout, on va vouloir une réconciliation, tout simplement, de manière très claire, mais vraiment entre vous. On nous parle quand même dans l'année en cours. Ouais, donc on nous parle quand même de tristesse, donc vous avez été très triste en fait du comportement de cette personne, mais cette personne est aussi très triste parce que bah, il n'y a pas de communication, il y a un silence radio, on refuse de communiquer. Il veut pas communiquer, vous voulez pas communiquer, vous êtes tous les deux dans des énergies dans certains cas et on adapte en fonction évidemment de sa situation et de sa polarité, mais on va nous parler aussi que bah, en fait cette inconstance, le fait de ce silence radio, cette inaction, va ramener cette personne tout simplement à la réalité. On nous parle bien évidemment de quelqu'un qui vous a semé. En gros, ouais, j'ai pensé que c'était mieux pour moi comme ça, mais en gros, j'y croyais pas vraiment. Mais je continue en fait tout simplement ma vie comme ça. Donc, en fait, cette personne, elle a tout simplement aussi besoin d'être davantage alignée. Là, on l'est pas du tout, mais alors pas du tout. On nous parle aussi de quelqu'un qui regrette ses choix. On parle de quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec lui-même. Cette personne ne se sent pas bien, n'est pas à l'aise avec lui-même. Lui ou elle regrette ses choix. Là, on a fait des choix, je ne te parle pas, j'ai plus envie de te parler. Je me complais dans une situation qui est la mienne, mais au final, ça ne colle pas, mais je continue encore comme ça. On va nous parler aussi que vous avez réveillé évidemment son enfant complètement intérieur, mais on a quelqu'un surtout qui doit se libérer d'un passé. Dans certains cas, ça peut être une relation avec qui, évidemment, on est encore actuellement. On a une énergie tierce, là aujourd'hui, une personne officielle, dans l'énergie de cette personne, qui vient tout simplement faire barrage. Et donc, malgré tout, on souhaite quand même une séparation. Malgré une séparation, on souhaite tout simplement une réconciliation. Alors, je dirais que le mot séparation sortait, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans certains cas, on souhaitera une séparation. Donc, si ça sort, c'est pas pour rien.
Ouais, je vais ressentir aussi que cette personne vous a fait travailler, il y a pas mal de confusion, il y a pas mal de doutes. Au moment où cette personne va vouloir revenir, ouais, dans de nombreux cas, on va m'envoyer, j'y crois pas vraiment. Dans d'autres cas, on va me dire, je crois même pas à ton comportement. Dans d'autres, mais pourquoi tu me l'as fait comme ça? Je crois plus en toi, j'ai trop de doutes par rapport à toi. Je vais ressentir aussi que, bah, en fait, cette personne a eu tellement de doutes par rapport à vous que ça a créé un éloignement, malheureusement. Et donc, de cet éloignement, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on souhaite se réconcilier. De cet éloignement, de cette confusion, on a eu beaucoup de doutes vous concernant, parce qu'on avait une énergie tierce, donc notamment actuelle ou passée, mais qui a fait barrage, évidemment, dans cette relation. Donc là, cette personne, elle a beaucoup de regrets. On est triste. Cette personne est triste parce que vous voulez plus communiquer avec lui. Cette personne est triste parce qu'il n'y a plus de communication entre vous. Mais alors, absolument pas. Il y a du désintérêt. Cette personne se rend compte aussi à quel point vous êtes déterminé. Cette personne voit en final que vous ne faites pas le moindre pas par rapport à cette personne. Et on va m'envoyer, vous l'avez toujours fait. Cette personne était habituée à ce que, peu importe, à un moment donné, bah, vous alliez revenir. Même si des fois, ça prenait du temps. Donc là, on a pas mal de tristesse parce que bah, il n'y a pas de message. Il n'y a pas ce message, on était habitué à avoir un message de votre part ou inversement. Alors, je vais ressentir que par rapport à la communication, ça va être de pire en pire. C'est-à-dire que cette personne va ressentir de pire en pire cette tristesse, ce mal de vous, ce manque de communication, le fait qu'il n'y a pas de communication, que cette personne, en fait, tout simplement, elle a envie de communiquer avec vous, mais elle ne sait pas vous le dire. Elle a presque envie que vous reveniez à la communication, mais en même temps, cette personne sait aussi que pour que cette relation aussi puisse fonctionner, il faut que cette personne aussi fasse des efforts. Cette personne a de la conscientisation de savoir exactement qu'il faut faire des efforts, il a fallu faire des efforts, il faudra faire des efforts. Allez. Alors, on peut nous dire aussi que dans certains cas, on n'est pas à l'aise en fait par rapport à une femme. On se sent pas bien, on a pu avoir des problèmes de santé par rapport à une femme ou une énergie masculine en face de soi. On peut ne pas être bien, on a pu ne pas être bien à cause d'une énergie tierce en face de soi. Donc là, on va nous parler d'un homme ou d'une femme, très clairement. Donc cette relation n'a pu que créer de l'instabilité. En fait, cette personne, vous l'avez sentie complètement instable. De par cette instabilité, vous avez senti que cette personne était en retrait. On ne vous désirait pas dans certains cas. Attention, c'est le message pour certains, certaines. Je vais ressentir aussi que cette personne, quand cette personne voudra revenir dans votre vie, elle ne sera pas à l'aise. Il y aura beaucoup d'instabilité, beaucoup de je ne sais pas trop comment je vais faire. Je ne sais pas comment faire avec toi. Donc on va nous parler aussi de personnes qui ont pu parler sur vous. On va nous parler d'un entourage qui peut ne pas se gêner pour parler sur vous. Et dans d'autres cas, on a peur du qu'en dira-t-on, en fait tout simplement par rapport à vous. Donc je vais ressentir que
eh bien, il y avait une énergie tierce dans les parages de cette personne, homme ou femme, et je vais ressentir aussi d'autres personnes qui n'ont pas amené, on va dire, une réussite sur ce lien. Des personnes, en fait, proches de soi, n'ont pas amené un équilibre, n'ont pas amené à pourquoi ne pas tenter quelque chose avec toi. Au contraire, quelqu'un qui était plutôt dans le jugement, s'est pas mal jugé, quelqu'un qui s'est plutôt fermé, en fait, par rapport presque à qu'est-ce qu'on va dire sur toi, qu'est-ce qu'on va dire sur moi, qu'est-ce qu'on va dire tout simplement sur nous. Ouais, donc vous allez pousser cette personne à se remettre en question. Vous allez pousser en fait à travers cette non-action, cette personne à réfléchir sur vous, sur lui, sur votre passé, sur votre présent, sur votre futur. Vous allez aussi pousser cette personne à être davantage triste, de se rendre compte réellement de la situation. Quelqu'un qui a besoin aussi de se retrouver. On peut nous dire aussi, vous avez eu, dans certains cas, vous, de votre côté, besoin de vous retrouver. Bon, on va nous parler comme d'un travail, pardon, on nous parle quand même d'un travail en réelle profondeur. Donc là, on a vraiment besoin d'un changement, mais un changement qu'on va venir gratter tout à l'intérieur de soi-même. Donc vraiment cette énergie de non superficielle, mais d'aller chercher, de puiser les ressources en soi nécessaires. Vous allez pousser vraiment cette personne à réfléchir, à se remettre en question. Vous allez vraiment avoir une incidence là-dessus. Ouais, donc c'est vraiment ça aussi. Avec votre absence, grâce à votre absence, cette personne va savoir à quel point vous étiez un réconfort, à quel point vous étiez un soutien. Cette personne reconnaît à quel point vous êtes un soutien dans sa vie. Donc cette personne aussi n'a pas vu les choses de la bonne façon parce que cette personne n'avait pas la paix intérieure. Cette personne, elle est poussée aussi à retrouver une liberté complètement émotionnelle. Encore une fois, ça fait 2 ou 3 fois qu'on m'envoie le mot soutien. Donc cette personne est vraiment consciente du soutien. Vous êtes un réel soutien dans la vie de cette personne. Chakra de la gorge, dans certains cas, on m'envoie, vous l'avez vraiment été. Vous avez été une notion essentielle dans la vie de cette personne. Et donc cette personne, elle est poussée aussi, eh bien, à s'ouvrir, malgré des confusions, des doutes. Dans certains cas, on s'est frité. Dans certains cas, on s'est disputé. On n'était pas d'accord, ça a été houleux. On s'est dit pas mal de choses pas forcément bien sympathiques. Parce qu'on a eu beaucoup de doutes. On n'a pas accepté ces doutes. On a vu aussi une autre personne dans cette relation. On n'a pas accepté une autre personne. On n'a pas accepté le comportement de cette personne. Et on nous parle quand même de beaucoup de tristesse. Hein, parce que vous êtes un être de lumière. On m'envoie que cette personne sait que vous voyez très très clair. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment. Allez, un message de cet autre. Alors, on va me dire un comme ça avant. Ok. Un message comme ça avant. Ouais. Donc cette personne, elle est poussée vraiment à se libérer de ses fausses croyances. On nous parle bien de fausses croyances. On va m'envoyer vraiment que ça date.
Donc, donc, je ressens aussi que cette personne, elle a nié l'évidence, cette personne a nié le fait que bah, vous êtes un réel réconfort, vous êtes le soutien, vous êtes un réel soutien dans la vie de cette personne, vous l'avez déjà été, toujours été dans certains cas. Et donc, avec ce beau, ouais, je dirais cet appui, on nous a parlé d'appui, de réconfort, d'aide, de soutien, d'interaction, bah, cette personne, je dirais, après avoir fait un travail sur lui ou ouais, sur elle, après avoir beaucoup de tristesse, de peine, avoir rencontré, je dirais, eh bien, une réalité, en fait, tout simplement sous ses yeux, le fait que on n'a pas voulu discuter, on n'a pas voulu échanger, on s'est refusé de la communication. En fait, aussi, votre silence a amené cette personne à voir les choses autrement. Dans certains cas, cette personne se rend compte, en fait, on va dire, de votre valeur, eh bien, à travers ces non-actions, parce qu'aujourd'hui, il se passe malheureusement plus rien, on va m'envoyer entre guillemets entre vous. Donc, on nous parle aussi d'une personne qui doit être battante, un peu plus curieuse ou curieux de tout dans la vie, savoir aussi apprendre aussi de ses erreurs, apprendre de ses échecs, apprendre tout simplement dans la vie, en fait, pour traverser d'autres étapes, d'autres expériences, pour partir de d'autres, ouais, d'autres nouvelles énergies complètement positives. On va m'envoyer quand même le mot maturité, donc cette personne, elle est aussi poussée à être davantage responsable, en fait, tout simplement dans sa vie. Cette personne a plutôt bien souvent refusé d'agir. C'est une personne qui a aussi du mal à agir. Il lui faut beaucoup de temps pour agir. Donc elle est complètement, oui, évidemment, est complètement poussée à agir dans cette relation et surtout à sortir de ses croyances limitantes qui datent. Je pensais toujours comme ça. Moi, pour moi, c'était comme ça dans ma vie. Alors, on nous parle également de tristesse parce que on nous parle quand même de quelqu'un qui a pu être engagé, qui peut être encore engagé. On nous parle bien d'une énergie tierce que j'ai vue dès le départ. Donc on a une personne qui est engagée, qui peut partager sa vie avec une personne, ou c'est le cas, ça a pu être le cas dans le passé, mais cette énergie, elle est encore extrêmement présente énergétiquement. On nous parle aussi de quelqu'un qui ouvre les yeux. Cette personne, elle ouvre les yeux sur sa vie, sur son passé, sur son présent, sur son futur. Donc on nous parle bien évidemment de quelqu'un qui avance en fait vers vous, quelqu'un qui a besoin de réconfort, mais quelqu'un qui va marcher un petit peu à tatillon. Cette personne, elle n'est pas très stable. On a vu quand même quelqu'un de plutôt incertain, incertaine, peut-être manque de maturité, on va dire dans certains cas. Quelqu'un qui sait pas trop comment s'y prendre par rapport à vous parce que j'ai vu une énergie tierce. On a vraiment quelqu'un du passé qui vient faire barrage et on nous a quand même complètement dit qu'on peut même partager, même actuellement, sa vie avec quelqu'un qui crée aussi des soucis. Donc c'est que ça colle pas non plus. On peut nous parler aussi généralement et également de quelqu'un du passé de la personne dans la matière qui crée aussi bien des soucis. Donc après, ça peut être aussi une autre personne dans la vie de cette personne. Mais on parle bien de quelqu'un de très proche parce qu'on partage la vie de quelqu'un. On parle bien aussi de quelqu'un qui souhaite avancer. Cette personne souhaite complètement avancer et aussi on a vraiment ouais, ce ressenti. Cette personne sait qu'à un moment donné reviendra aussi à la communication. Cette personne, elle est aussi à pousser à sortir de ses croyances limitantes, de cette zone de confort.
parce qu'on souhaite du réconfort. On est triste quand même dans cette relation, on n'a pas de communication, vous n'avez plus de communication, cette personne regrette vos communications. Cette personne regrette qu'il n'y a plus de communication tout simplement entre vous. On nous parle bien de séparation, vous êtes actuellement en séparation, on a de la souffrance, cette personne elle est complètement poussée à sortir de cette zone de confort, de ces croyances limitantes, et donc cette personne, elle sait que déjà physiquement c'est inégalable vous concernant, cette personne sait qu'on m'envoie le mot béguin, donc cette personne elle a un grand béguin par rapport à vous. En gros, pour cette personne, c'est vous, pardon, ou inversement, et c'est pas quelqu'un d'autre, parce qu'on m'envoyait l'autre personne, donc dans certains cas, vous allez le penser pareil, et malgré une séparation, on nous parle du chiffre 13, du 44 et du 51, décidément le 44 sort beaucoup en ce moment. Donc, oui, je vais ressentir aussi quelqu'un qui est parti, parce qu'il y a aussi un engagement officiel. Quelqu'un qui est poussé à réfléchir par rapport à ses propres croyances, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on pense, et puis aussi s'écouter au niveau du cœur en fait. Parce que dans le fin fond, on souhaite que du réconfort, on a envie d'être bien, mais il y a un choix à faire, le choix à faire c'est de vous accepter vous, et de se dire en fait je pars sur un nouveau départ, en fait tout simplement avec toi. Allez, une dernière. Merci. Exactement, c'est complètement ça. Vous étiez l'énorme soutien de la vie de cette personne. Vous l'avez beaucoup aidé, vous l'avez réconforté. On nous parle de 2h02. Vous étiez en fait la porte de la destinée de cette personne. Vous étiez attentif à l'autre. Et vous êtes également attentif aux signes. Vous avez des signes sur votre route. Et même ces signes vous permettaient de vous dire, non, je continue quand même à l'aider, cette personne, elle a besoin, elle a besoin de moi. Donc on nous parle bien de synchronicité, d'heure miroir, on nous parle quand même de guide. Donc là, vous êtes vraiment poussé aussi, vous, de votre côté, à écouter tous les signes divins, mais alors cette personne, elle est complètement poussée également à écouter tous ces signes. Donc là, pas de communication, malgré ce silence. Ouais, ce silence radio, on m'envoie quand même l'expression un petit peu dure, on vous a fermé la porte, mais pour autant, réconfort, soutien. Vous étiez avec des valeurs, vous partagiez des valeurs, sans compter. Parce qu'il y avait une bonté d'esprit vous concernant. Voilà. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche qui va se retrouver, on va dire, pas très très loin de vous. Merci pour vos retours, partage d'expérience. Merci d'être présente à mes côtés. Je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes, soyez heureux. Et oui, j'oubliais, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, marieamedivine@gmail.com. Prenez bien soin de vous tous et toutes, soyez heureux, heureuses. Merci de m'avoir suivi.